Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous m'envoyez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Bonsoir, bonsoir tout le monde. Alors, super, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va continuer à travailler avec des automassages contre les gonflements du visage. Est-ce que vous avez réessayé le massage que je vous ai montré avant-hier? Ouais, super. Celles qui veulent le faire avec moi, préparez-vous, lavez votre visage, démaquillez-vous, préparez votre huile de massage. Je sais pas, vous pouvez prendre l'huile de jojoba, huile de celle que vous avez chez vous, à la cannelle, à l'orange, argan. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Alors, j'ai reçu des messages, un message privé, et on m'a demandé si il y a des gonflements partout, pas que sur le visage. Alors, si vous gonflez de partout, parce que quand vous avez des gonflements au visage, c'est que oui, vous gonflez partout, pas que vous voyez les poches sous les yeux par exemple. Donc, euh, il y a le ralentissement au niveau du système lymphatique qu'il faut réveiller et améliorer. Et pour cela, vous pouvez travailler avec des techniques de drainage lymphatique pour le corps, bien sûr, et pour le visage, que vous pouvez trouver sur Internet. Sinon, moi aussi, j'ai un petit cours de contre le gonflement où je montre comment travailler voilà, tout le corps et aussi le visage. Et on va continuer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Donc c'est important si vous avez des gonflements et que vous voulez vraiment améliorer la qualité de votre peau, il faut que vous travaillez sur ces gonflements. Parce que les gonflements, malheureusement, ce sont des inflammations et ça abîme notre peau. C'est pas que la ménopause. Avant la ménopause, il faut aussi comprendre que nous avons des tensions au niveau du corps. Et donc, si vous êtes en plus, je ne sais pas, 50 ans plus, et vous êtes dans le préménopause ou ménopause, donc ça risque encore plus en fait à avoir des impacts négatifs sur notre corps et sur notre visage, tous ces changements hormonaux dans notre corps. Alors, on va commencer. Je vais mettre un peu d'huile sur mon visage, sur le cou. Est-ce que vous êtes prête à faire avec moi?
Ok, super. Dans une minute. Ok. J'attends. Pour le moment, celles qui sont là, vous pouvez poser des questions. Avant-hier, on a parlé de gonflement. Tout ce que vous voyez sur votre visage, je disais, je me répète un petit peu. Si vous voyez sur votre visage des bajoux, des poches sous les yeux, le double menton, les plis nasogéniens, les poches dilatées, les pores pardon, dilatés, les paupières tombantes, tout ça c'est dû au gonflement. Et pourquoi nous avons le gonflement au visage? C'est parce qu'on a des tensions. Et pourquoi nous avons des tensions? C'est il faut aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau de votre corps. C'est pour ça, aujourd'hui, je vous propose de prendre soin de notre visage. Pour le corps, comme je vous ai dit, vous pouvez trouver des techniques de drainage lymphatique. Sinon, j'ai aussi un petit cours contre le gonflement où on travaille tout, en fait, la respiration, le diaphragme, comment améliorer en fait toute la circulation lymphatique au niveau du corps et bien sûr le visage. Et ces techniques que j'utilise moi-même, donc je ne les ai pas inventées. Bon, on y va, je pense que vous êtes prêts. Ce qu'on va faire, on va déjà un petit peu masser notre cage thoracique avec vos mains sous les clavicules. Et de l'autre côté. Ça fait du bien. Ça calme. Et ensuite, par-dessus, en V, par-dessus le clavicule, pardon. Et de l'autre côté. Très bien. On va inspirer par le nez. Et on va expirer par le nez. Encore une fois, on va inspirer par le nez. Et on va expirer par le nez. C'est très simple pour se calmer et se préparer pour le massage du visage. Ensuite, on va masser au niveau de notre muscle sternoclédomastodien qui se trouve là. Prenez votre temps, ressentez le bien-être, pas juste faire automatiquement ça. Là, vous êtes stressé, donc posez votre main et massez. Et de l'autre côté. Et on va masser aussi derrière. Les trapèzes. Très bien. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous ressentez déjà le bien-être? Déjà en massant juste le cou et la cage thoracique. Ça fait déjà du bien. Ça enlève le stress. Donc, on va continuer. Ce qu'on va faire aujourd'hui, je vous propose de, comme avant, de masser notre visage, mais aussi de travailler un petit peu autour des yeux. Ouais, super. Donc, ce que vous allez faire, vous posez les mains sur le front, vous allez juste le caresser.
Donc vous redressez votre corps, vous ouvrez votre cage thoracique, vous respirez, vous pouvez fermer les yeux. Là je fais vite, mais si vous sentez que vous avez des rides sur le front, vous fermez les yeux et vous suivez vos mouvements. Ressentez-les. Maintenant, on va faire la même chose, on va poser entre les sourcils et on avance. Et on va aller vers le bas. On va poser une main, on va envelopper avec nos doigts les index notre nez. Vous allez poser comme ceci et hop, laissez vers l'extérieur. Hop, laissez l'extérieur vers le bas. Maintenant en bas et vers le bas. Maintenant on va aller à partir de nos oreilles. Je vais un petit peu lever comme ceci. Vous allez aller derrière les oreilles, masser tout ça, touc, 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 touc. Vous allez suivre et vers le bas. Encore une fois, vers le bas. Vers le bas. Et un petit peu, on va masser nos oreilles aussi. Et vers le bas. Inspirez, expirez. Encore une fois, inspirez, expirez. Bonsoir. Et on va continuer. Donc ce qu'on va faire, on va maintenant poser nos mains par-dessus les sourcils. Et avec les bouts de doigts, on va, en appuyant, masser vers le haut, en faisant de petits mouvements circulaires avec nos doigts. Alors quand vous allez faire ce mouvement, il ne faut pas que votre front soit dans cet état-là. Il ne faut pas que vous froncez votre front et en même temps vous faites le massage. Donc vous détendez votre front et ensuite on masse. Très bien. Maintenant, on va poser nos doigts entre les sourcils et on va masser vers le haut. Et en massant, on va tirer sans relâcher en fait la pression des doigts vers le haut. On masse des petits mouvements et ensuite des longs mouvements vers le haut. Toujours en gardant la pression. Très bien. Et on masse vers le bas. Déjà en massant, ça, regardez votre visage, vos yeux, vos paupières. Ce que moi je vois, oui, ils se sont liftés déjà. Donc, est-ce que c'est le cas chez vous? Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va poser notre doigt, l'index, juste au-dessus du sourcil et on va, en appuyant, aller vers le haut avec notre index. Et encore une fois. Et de l'autre côté. Vous voyez? Et de l'autre côté.
Et maintenant, on va poser nos mains sur, en fait, au niveau du coin externe de l'œil, comme ceci. Et avec les bouts de doigts, on va, comme si on veut ouvrir une porte de l'ascenseur. On va détendre cette partie-là, cette zone-là, où se forment souvent les petites rides autour des yeux. Je suis en live. Et de l'autre côté. Et vers le bas. Alors, maintenant, celles qui font avec moi, j'ai besoin de votre feedback, votre retour, pour me dire qu'est-ce que vous ressentez et qu'est-ce que vous voyez déjà. Moi, je vois mes sourcils sont liftés vers le haut. Juste en faisant ces mouvements, on arrive à détendre les muscles. Pourquoi c'est important de détendre les muscles, surtout les muscles du front? Parce que déjà, celles qui ont le front actif, qui froncent sans arrêt leur front quand elles parlent, donc ils ont des rides et des plis sur le front qui se créent avec le temps. Donc, quand vous commencez à bien détendre votre front, bien sûr, vos sourcils vont se lifter vers le haut. Quand vous avez le front tendu, ça va aussi comme avec le poids en fait, comme un poids en fait appuyé sur vos sourcils. Donc vous allez avoir des sourcils, des paupières pardon, tombantes. Je me sens apaisée et détendue. Super, Léa. Est-ce qu'il y a d'autres qui font? Est-ce qu'ils ressentent des nouvelles sensations? Et donc, ce qu'on va faire, maintenant, on va poser nos doigts juste au coin interne de l'œil. Et avec une main, ou avec les doigts d'une main, on va fixer les tissus. Et avec l'autre, on va doucement avancer vers l'extérieur. J'ai kiffé. Merci. Super les filles, merci pour le retour. Quoi faire quand la peau du cou est relâchée? Ça, je dirais ça tout de suite après. Je montre ce mouvement-là. Donc, vous posez, vous fixez, et là, avec les doigts de l'autre main, vous commencez à avancer. Et en fait, quand vous avancez, c'est vraiment, il faut que vous sentez votre os orbiculaire. C'est sur l'os que vous avancez. Et donc, quand vous avancez, c'est pas la peine de vouloir tirer trop. C'est quand on fait le massage, c'est pas quand on a les résultats en tirant trop fort. Non, c'est en appuyant correctement sur le tissu. Donc, hop. Et l'autre main qui fixe, elle est toujours là. C'est-à-dire qu'il suit et il fixe toujours le tissu. Et encore une fois. Et encore une fois. Très bien. On va faire l'autre côté. Vous voyez? Tout de suite. Et on fait la même chose. On fixe et on commence à bouger avec les doigts de l'autre main. D'abord, je fixe et ensuite, j'avance. Très bien. Lifter. Maintenant, on va faire la même chose en dessous. C'est-à-dire que là, vous allez ressentir votre os aussi.
Et donc, vous allez poser, et la même chose, vous allez poser vos mains à plat, vos doigts, pardon. La même chose, vous fixez, et ensuite vous avancez. Vous fixez et vous avancez. Vous fixez et vous avancez. On fixe et on avance. On fixe et on avance. Très bien, maintenant on fait l'autre côté. On fixe et on avance. Et en même temps, vous sentez les filles ce que vous faites. Il faut vraiment que vous sentez le toucher. Vous créez cette connexion avec votre visage. Très bien. Et maintenant, comme avant, hop, on pose autour du nez et on avance. Très bien. Je regarde vite fait. Est-ce que vous arrivez à suivre les filles? Et maintenant, on va poser les doigts autour du nez et on va le masser. On va le bien masser parce que le nez il gonfle aussi. Et c'est pourquoi on dit souvent que le nez il grossit. En fait, c'est parce qu'il gonfle. Et même si votre nez ne gonfle pas, il faut le détendre. Il faut détendre les muscles qui se trouvent autour et sur votre nez. Ça va bien harmoniser vos traits de vos visages, détendre et plus ouvrir votre visage. Parce qu'ici, il faut savoir que nous avons aussi le muscle, l'os maxillaire. Donc, autour des ailes du nez. Et vers l'extérieur. Et vers le bas. Maintenant, on va un petit peu masser aussi au-dessus des lèvres. Donc, vous posez vos doigts, vous fixez et vous faites des petits mouvements, comme ceci, en faisant des petits mouvements circulaires, sur place. Mais en même temps, vous bougez vos tissus. Vous voyez, c'est des mini-mouvements. C'est pas la peine de faire ça. Donc, c'est vraiment, vous posez à plat et vous massez. Et de l'autre côté. Et en bas. Détendez vos lèvres, parce qu'avec l'âge, surtout si on a les lèvres, on parle avec les lèvres serrées, on commence à avoir des rides autour de la bouche, des lèvres, donc les rides du fémur, ou si vous fumez. Et ensuite, nos lèvres deviennent plus fins, comme ceci. Et donc, il faut qu'il devienne pulpeuse comme avant, il faut le détendre. Et maintenant, on va les attraper doucement, sans les écraser. Et là, on a les coins des lèvres, on va les ouvrir, vous voyez, vers l'extérieur. Vers l'extérieur. Parce que le plus souvent, ce qui se passe, quand on a les lèvres serrées, le coin des lèvres, vous voyez, normalement,
Ils sont là, ils sont bien détendus. Quand on était jeune, on a des lèvres pulpeuses, mais avec le temps, ça devient ça. Donc vous avez des lèvres qui se raccourcissent déjà au niveau de la longueur. Et notre menton. Au niveau de bas-jour, on masse, on attrape et on masse, sans se faire de mal. Donc doucement, en appuyant, et on va vers l'extérieur. Et vous voyez, avec les pouces, j'appuie en dessous et je masse. Je vais vers l'oreille. Vous voyez, le pouce, il suit en fait ma mâchoire. Et on va descendre ça vers le bas. Et on pose comme avant, les doigts, hop, vers l'extérieur, hop, vers l'extérieur. On va maintenant masser au milieu notre cou. Et on masse maintenant au niveau du muscle sternocleidomastoidéal de mastéria ici. Il faut savoir, les filles, là, on fait des massages du visage, mais il faut savoir que si vous voulez vraiment travailler sur le gonflement, il faut travailler tout le corps. Donc, comme je vous ai dit, si vous gonflez du visage, c'est que vous gonflez aussi du corps. Et donc, tant que vous n'avez pas réglé, vous n'avez pas amélioré la circulation lymphatique, votre visage il va continuer à gonfler. Derrière. Ça fait du bien. Très bien. On ouvre notre cage thoracique et on pousse nos bras vers l'arrière. Plusieurs fois. On commence à s'étirer vers le haut. On va ouvrir tout ce qu'il y a ici. C'est important aussi. Tirez vers le haut. Un petit peu penchez-vous là. Parce que ici, on a pas mal de gonflements qui se créent aussi. Donc, on laisse circuler tout ça. On va débloquer, étirer. On inspire par le nez. Et on expire par le nez. Encore une fois, on inspire par le nez. Et en expirant, on essaie de fermer les yeux et ressentir de nouvelles sensations, ce que vous ressentez. Et vous regardez maintenant votre reflet dans le miroir et dites-moi ce que vous voyez et ce que vous ressentez. Le visage, par contre, a un meilleur mien. Ça, c'est oui. Ça, c'est parce que vous commencez à améliorer la circulation. Et travailler sur la tension, détendre, décrisper votre visage. Quand je ressens un bien-être au visage, je le fais dans ma voiture en attendant mon fils. C'est aussi, c'est bien. On ne perd pas le temps. Nous, les mamans, il faut qu'on ne perd pas le temps. Il faut on s'occupe de nous-mêmes. Quoi faire quand la peau du cou est relâchée? Alors, si vous avez la peau du cou est relâchée, il y a plusieurs choses à prendre en compte. La première chose, c'est bien sûr votre posture. Encore une fois. Pourquoi? Parce que quand vous avez une posture arrachée, comme ceci, votre cou il avance automatiquement. C'est-à-dire que même si, par exemple, je vais essayer de garder mon cou droit et j'avance mes épaules vers l'intérieur, mon cou, automatiquement, il part vers l'avant.
Et donc, quand vous commencez à partir avec votre cou vers l'avant, toutes ces structures que nous avons, ils vont avancer aussi vers l'avant. Et donc là, ça va appuyer sur votre muscle qui s'appelle platysma. Le platysma, c'est un muscle très 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 fin, déjà à la base, et avec le temps, il devient encore plus fin et plus rigide. Donc, et c'est, voilà, ça c'est une des causes. Ensuite, ce sont des tensions au niveau de votre mâchoire, les crispations, vos masséters, c'est-à-dire que si on regarde comment il est positionné, le muscle platysma, il couvre toute cette partie-là. Donc, vous commencez à partir de votre mâchoire à peu près, il va même sur le joue, et donc il continue et il va arriver jusque-là. Donc, quand il y a des tensions au niveau du masséter, les masséters, ce sont les muscles avec lesquels vous mâchez. Donc, quand il y a des tensions, là, ça commence aussi à agir, en fait, à impacter votre cou. Même si vous allez chez l'osteo, et même si il va faire, je sais pas, vous allez chez l'osteo une fois par mois, ça va pas régler. Et vous n'allez pas avoir un cou meilleur qu'avant. Ça, c'est un travail vraiment régulier et complexe qu'il faut faire quand on travaille avec le relâchement de votre peau sur le cou. Après, c'est aussi l'âge. Malheureusement, quand on commence à avancer dans l'âge, tout ce qui concerne les changements hormonaux, ça va affecter aussi notre peau. Donc, notre tâche, c'est de minimiser au maximum ces relâchements. Et comment on peut minimiser, c'est, comme je vous disais avant, c'est d'apprendre c'est cette philosophie de pro-aging. C'est-à-dire que prendre soin de vous-même, pas seulement là avec moi, de temps en temps, mais de façon régulière. Je ne sais pas, quand vous travaillez tout le temps devant l'ordinateur, prenez le temps de vous étirer. Même des petits mouvements qui relancent votre circulation, ils vont améliorer votre bien-être déjà, et ensuite ils vont améliorer aussi tout ce qui concerne la qualité de votre peau. Et ensuite, c'est notre nutrition, tout ce que nous mangeons. Donc c'est important pour nous les femmes de manger assez de protéines, parce que c'est les protéines qui nous aident à garder le muscle en bon état. Donc, oui. Donc il y a plusieurs causes en fait au fait que vous avez le cou relâché. Je ressens la souplesse active dans mon visage, c'est très agréable. Ouais, je suis d'accord avec vous, Julie. Détendu, super. Coin de la bouche qui tombe, merci. C'est là encore une fois, c'est la même chose. C'est-à-dire que le coin de la bouche qui tombe, regardez, là vous avez le coin de la bouche. Ici vous avez le muscle triangulaire de pression. Donc ces muscles-là, qu'est-ce que vous voyez? Ils sont liés à votre cou, à votre platysma. Et votre platysma est lié à quoi? À vos muscles pectoraux, à votre cage thoracique. Donc si ici, cette cage thoracique, elle est liée à quoi? Elle est liée à votre diaphragme. Donc si vous avez des problèmes de posture, si vous avez des problèmes de respiration, ça va tirer vers le bas. Et aussi, bien sûr, c'est votre état émotionnel. C'est-à-dire que si vous êtes déçu par quelque chose, que vous êtes triste, on a tout de suite le coin des lèvres qui commence à tirer vers le bas. Donc c'est pour ça, avec le temps aussi, ça commence à tirer de plus en plus vers le bas. Donc c'est important, comme je vous ai dit,
de travailler tout ensemble. Je répète à celles qui viennent de nous rejoindre que si vous voulez travailler et vous ne savez pas quoi, vous pouvez trouver des choses aussi sur Internet et aussi chez moi. Il y a un mini-programme qui s'appelle Contre le gonflement. Pour les paupières tombantes, Jasmine, les paupières tombantes, ça c'est ce qu'on appelle, nous avons des chaînes myofasciales. C'est dans notre corps, on en a plusieurs. Et donc, encore une fois, quand vous êtes comme ceci, malheureusement, les chaînes myofasciales postérieures qu'on appelle, qui commencent de nos pieds, qui longe nos jambes, notre dos, notre cou, et il arrive là. Si vous avez une mauvaise posture, ça va tirer vers le bas, vous voyez? Donc si j'appuie par-dessus, j'ai tout de suite les paupières tombantes. Donc c'est encore, avant de faire tous les exercices que vous voulez, il faut commencer par votre posture. Et bien sûr, vous pouvez faire des exercices et des massages déjà pour détendre tout ça, pour pouvoir déjà améliorer tout votre état de tout ce qui concerne au niveau du front, vos paupières, la poneuvrose épicrânienne, à faire le massage. Quand je pense les lèvres, je sens deux boules qui se fixent ici, là, au bout des lèvres. C'est normal, c'est le modiolus, ne vous inquiétez pas. C'est un endroit où se fixent tous les muscles de votre visage, c'est-à-dire le muscle du centre du visage, et le muscle du bas du visage, voilà, tous les muscles. Oui, je recommande votre formation contre le gonflement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, quand je vois, donc ça je sais. Donc, j'ai répondu. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions, les filles? Alors, c'est un massage qu'il faut faire tous les jours. Alors, enfin, une très bonne question. Les massages, vous pouvez faire tous les jours, mais il y a à chaque fois un grand mais. Tous les jours, quand vous faites le massage, vous regardez l'état de votre visage. C'est-à-dire que vous regardez comment votre visage il réagit à ces massages. Si vous voyez que votre visage commence à tout de suite à perdre en volume, c'est-à-dire que le liquide qui part très vite, donc vous laissez votre visage se reposer. Vous pouvez laisser 2-3 jours et ensuite recommencer. Il ne faut jamais faire à l'aveugle tous les massages. N'importe quel massage, quand vous trouvez sur le net, il faut comprendre pourquoi ce massage est fait. Est-ce que ce massage convient à mon visage, à mon type de vieillissement? Et est-ce que je fais bien les mouvements? Parce que les résultats du massage, ils dépendent des mouvements qui ont été faits. Si vous faites et vous ne comprenez pas, vous faites automatiquement et sans faire attention à la pression, aux techniques, où est-ce qu'il faut tirer, dans quelle direction il ne faut pas tirer, est-ce qu'on fait ce massage à l'huile ou pas. Donc tout ça, ça va jouer si vous voulez avoir des résultats, si vous allez avoir des résultats ou pas. Alors, adieu au gonflement très efficace. Merci beaucoup, Nemadiot. C'est très gentil de donner votre avis. Merci beaucoup. Effectivement, Jasmine, j'ai une mauvaise posture. Merci beaucoup. Ouais, donc ça c'est... il ne faut pas chercher trop loin. C'est notre posture. Dès que vous commencez à travailler sur votre posture, vous allez voir, sans même toucher votre visage, vous allez tout de suite voir des répercussions sur votre visage. C'est-à-dire que le travail sur votre posture va influencer positivement, d'une façon positive, votre visage. Il faut aussi comprendre que
Quand on commence à travailler vraiment, si vous voulez avoir des résultats à la longue terme, comment dire, ou que ce soit dans la durée, et il faut comprendre qu'on travaille aussi sur notre état émotionnel. Et notre état émotionnel, quand je regarde, quand je travaille beaucoup avec les femmes, et donc ce que je vois souvent, c'est que malheureusement, on est tous, toutes super stressés. Donc on est tous, toutes, on n'est pas bien à l'intérieur, tout simplement. Et donc cette mal-être qu'on a, ça aussi, ça impacte notre système nerveux. Donc c'est important aussi de travailler. Vous pouvez avoir des résultats visibles très rapidement si vous commencez à travailler, faire des exercices pour améliorer votre posture. Mais si votre système nerveux il reste en alerte, vous allez encore vous refermer, je ne sais pas, dans un mois peut-être. Et vous allez dire, moi j'ai déjà fait ça, mais je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. J'ai toujours, comment dire, refermé, je n'arrive pas. Et il y a des femmes qui, par exemple, qui disent je fais du yoga, mais ils ont toujours les épaules qui sont montées vers le haut. Ils respirent et ils disent que je respire bien, mais les épaules montées vers le haut. Et ils respirent avec le haut de la cage thoracique et pas avec en écartant comment dire, les poumons en fait, de côté. Merci beaucoup pour toutes ces informations, avec plaisir. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, si vous n'avez plus de questions, je vous souhaite une très belle soirée. On se voit 21 février. Ouais, 21 février. J'ai pas encore fixé l'heure. Je vais regarder. Ça va être ou à 19h. En tout cas, ouais, on va poster un post donc, sur Instagram, sur ma page, avec l'horaire, à quelle heure ça va être le live. Donc je vous dis à bientôt. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire dans le message privé. À bientôt.